Amis du soir, bonsoir. Il est un peu plus de 18h30, presque 19h, et pourtant tu es là. Ou alors je te cueille au réveil, en plein après-midi, au milieu de la nuit parce que tu m'écoutes en replay. Où que tu sois, qui que tu sois, et dans quel état tu es, j'ai envie de te proposer de traverser le miroir, de te donner l'opportunité de rencontrer l'autre toi, le mal coiffé, le tout chiffonné, celui qui a encore les yeux tout collés avec la trace de l'oreiller, ou celui qui à l'intérieur est encore en pyjama. L'avantage avec les propositions, c'est que tu es libre. Tu es libre de me suivre ou de m'interrompre à chaque instant. Tu es libre d'être libre. Et peut-être qu'à cet instant, ce phrasé, cette poésie, ce rythme commence vaguement à te rappeler une personnalité. Et tu te demandes si je ne serais pas en train de me faire une Édouard. Une Édouard qui se prendrait pour Eminem, mais oui. Ce soir, j'ai envie d'inviter Édouard à te parler. Bien sûr, je ne suis pas Édouard et je suis très loin de son génie, de sa douceur, de son talent merveilleux et unique. Mais est-ce que tu penses comme moi qu'en te vidant de toute identité, tu pourrais être n'importe qui? Qu'en n'étant plus rien, tu pourrais être tout? Est-ce que tu te sens prêt à laisser partir tout ce que tu es, simplement comme un ballon que tu laisserais s'envoler, là tout de suite? Est-ce que tu te sens prêt? Ça a l'air difficile, mais ça serait pas ça la liberté? Tu n'aurais plus à vivre avec la peur d'être démasqué. Tu n'aurais plus à te cacher. Il n'y aurait plus personne à convaincre de ta légitimité. Tu pourrais juste être toi, sans savoir quoi, comme ça tout simplement, en ouvrant les doigts. Ça te dirait un peu plus de légèreté? Bien évidemment, je ne suis pas Beyoncé et mon talent caché, c'est juste que je suis brisée. Une punk brisée. Bien plus proche de Vincent dans la haine que d'une fée, c'est impossible de m'ignorer. Les punks, ça hérisse, ça agace, ça met mal à l'aise. Alors non, je n'ai pas une crête sur la tête, mais j'ai un blouson noir, des bracelets à clous et des bottes à coque, invisibles, qui te donnent envie de pleurer et de partir loin, très loin, de t'éloigner. Là où les gens sont gentils, mignons, là où on te caresse dans le sens du poil, et que ça donne envie de ronronner, tu sens bien que c'est un peu hypocrite et que ça sent la manipulation, mais tu ronronnes et ça te fait du bien. Nous, les punks, pour nous savourer, il faut qu'on accepte de briser la glace, de plonger en dessous. Parce que si on a l'air méchant comme ça, c'est parce qu'on est vulnérable, qu'on a le cœur trop tendre et qu'une fois qu'on a laissé fondre la glace, après c'est difficile. On ne sait plus comment faire. On est perdu parce qu'il y a trop d'amour à l'intérieur. Nous, on n'est pas des moelleux. Tu sais, on est plutôt des croustilles fondants, des fruits à coque, des litchis. C'est sous la surface que ça se passe. Alors, est-ce que tu te sens prêt à briser la glace, à traverser le miroir, à regarder de l'autre côté? Parce que si tu en as marre de ronronner dans ton panier de crabes, il est peut-être temps de réaliser que tu n'es pas une barque, mais un glacier. Une grosse montagne de glace à la dérive, un iceberg dans un immense océan, lui-même à la dérive. Parce que si tu continues de croire que tu es une barque, tu vas continuer à te cogner partout et à ne pas comprendre pourquoi les barques sont si loin de toi et qu'elles n'arrivent pas à t'approcher. Si tu crois qu'être toi, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, il est temps de te réveiller. Parce que toi aussi, c'est en dessous que ça se passe. Et si tu veux tailler ton iceberg pour devenir un être multifacette, un diamant unique, un être de lumière, tu vas devoir arrêter de vouloir être une bonne personne et apprendre à devenir une personne vraie. Et comment est-ce qu'on devient une personne vraie? Il va déjà falloir commencer à accepter de voir, mais de voir quoi? Voir ce qui est, objectivement, crûment, sans détour, voir tes jugements sur les autres, sur toi, sur la vie. Regarder simplement et accepter de nommer. Tu connais la loi du miroir? Ce que dit Pierre de Paul en dira toujours plus sur Pierre que sur Paul. Mais je te vois venir. Tu vas vouloir me montrer tes plus belles facettes, tout ce que tu as déjà bien poli et qui t'ont rendu poli. En façade, tu es lisse, souriant, bienveillant, indépendant, joyeux, aimant, mais en dessous. En dessous, ça sent la fosse sceptique. Allez, viens. Viens, on va déboucher la tuyauterie, enlever les bouchons qui retiennent l'énergie, les cadavres qui font que tu t'adaptes et que tu n'arrives même plus à te sentir en vie. Allez, viens. Mets des gants et prends un masque parce que ça sent mauvais. Ça va pas être facile et on va pas t'aimer. Mais c'est ça l'authenticité. Qu'est-ce que tu continues à vouloir protéger? On n'a plus le temps, on est en danger. Allez, viens,
on va regarder. Tu pourras toujours décider après de ce que tu veux garder. Et je vais m'arrêter là et te laisser parler parce que c'est surtout ça communiquer, savoir écouter.